Ottawa est passé à l'offensive contre les droits de douane américains, alors que Donald Trump a annoncé mercredi une nouvelle vague de tarifaires ciblant quelques 185 territoires dans le monde. Le Canada s'est fermement positionné à l'avant-garde du conflit. Dans une interview accordée à Euronews, Mélanie Joly, ministre canadienne des Affaires étrangères, a déclaré que son pays n'avait pas d'autre choix que d'imposer des contre-mesures d'une valeur de 60 milliards de dollars sur les produits américains. Nous devons nous défendre. CST pourquoi non seulement nous menons la charge, mais nous sommes aussi le pays qui a imposé le plus de contre-mesures tarifaires contre les produits américains. Nous travaillons avec lui. Je viens de m'entretenir avec le commissaire au commerce, Maroš Šefčovič. Nous travaillons également avec des partenaires asiatiques et nous continuerons à exercer une pression maximale sur les États-Unis, a déclaré Mélanie Joly. Même s'il ne figure pas parmi les pays ciblés par les nouveaux droits de douane annoncés mercredi, le Canada s'est vu imposer des tarifs à hauteur de 25% sur l'acier, l'aluminium et les voitures par Washington en mars dernier. Ensemble avec le Mexique et la Chine, le Canada était parmi les premiers pays à être ciblés par une hausse des droits de douane sur les produits exportés aux États-Unis. La ministre, qui a réitéré que le Canada reste le plus grand partenaire commercial des États-Unis, a souligné sa confiance dans le rôle que pourrait jouer le mécontentement de la population américaine face aux actions de l'administration Trump. Le seul moyen pour le président Trump de faire marche arrière dans sa guerre commerciale est que les Américains eux-mêmes disent « ça suffit ». Et ce sont eux qui peuvent créer la pression politique au sein de leur propre système pour s'assurer qu'il en est ainsi, a-t-elle fait remarquer. Tollé international contre la dernière vague de tarifs. Le Canada n'est pas le seul pays à avoir imposé des contre-mesures douanières. Vendredi, la Chine a annoncé des contre-mesures à la hauteur de 34% sur tous les produits américains. Parmi les pays de l'Union européenne, Emmanuel Macron a dénoncé une décision brutale et infondée de la part du président américain. Pour sa part, lui qui a été frappé par des droits de douane à hauteur de 20%, a également annoncé préparer des contre-mesures tout en gardant ouverte la porte des négociations avec Washington. Une réponse unie à l'heure des tensions géopolitiques. Au micro d'Euronews, la ministre Mélanie Joly a également souligné l'importance d'une OTAN unie, en insistant sur le fait que l'instabilité géopolitique pourrait exacerber les tensions mondiales. Elle a averti que des adversaires tels que la Chine et la Russie pourraient tirer profit de toute division, qu'elle soit économique ou politique, entre les alliés. Nous devons nous battre pour nos propres intérêts, que ce soit dans le cadre d'une guerre commerciale, ou pour nous assurer que nous avons une OTAN unie. Car, en fin de compte, ceux qui profitent de tout cela, de l'érosion du système international ou de certaines tensions entre alliés, ce sont nos adversaires. Ce sont la Chine et la Russie. CST pourquoi, en tant que diplomate, je continuerai à m'engager avec le plus grand nombre de pays possible pour que le monde reste un espace aussi sûr et sécurisé que possible, a conclu la ministre.